Bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Bienvenue dans ce sommet des doulas. Je suis Élodie Cussig. Je suis doula professionnelle en France, près de Lyon. Je suis la fondatrice de l'école Doula des Lunes qui forme et accompagne des doulas depuis 2021 partout en francophonie mondiale. Et je suis l'organisatrice de cette première édition du sommet des doulas. Je suis absolument ravie de vous retrouver. C'était un vrai rêve pour moi d'organiser ce sommet des doulas, d'en faire un événement 100% offert et 100% solidaire. Alors le 100% offert, il a été enfin rendu possible cette année grâce à la participation financière de l'école Doula des Lunes et grâce à toutes mes intervenantes qui sont entièrement bénévoles sur cet événement. Et puis 100% solidaire parce que je compte sur vous pour participer à notre cagnotte solidaire 100% reversé à notre association mise en lumière pour cette première édition, l'association Abracadabra, qui est une association reconnue d'intérêt public et qui accompagne les familles dont les bébés sont nés prématurément, voire les très grands prématurés, et un accompagnement particulier aussi pour les familles qui sont touchées par le deuil périnatal. Merci beaucoup pour cette très belle association. Si vous n'avez pas vu le live d'ouverture avec Emeline, présidente de cette association, je vous invite à aller regarder le replay pour comprendre à quel point cette cagnotte solidaire va pouvoir aider les familles endeuillées ou en difficulté lors de la période périnatale. Bienvenue Coraline, j'accueille aujourd'hui notre invitée doula professionnelle qui est actuellement sur l'île Maurice. Bienvenue Coraline. Merci beaucoup, Élodie. Je suis trop contente de te retrouver. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Je suis très heureuse de te présenter à tous les auditeurs, les auditrices du Sommet des Doulas. Coraline, on se connaît bien puisque tu es une ancienne étudiante de l'école Doula des Lunes. Tu es une doula certifiée de la promotion 2024. Et pour commencer, est-ce que tu accepterais de te présenter? Alors oui, avec plaisir. Donc du coup, tu l'as dit, je m'appelle Coraline, j'ai 37 ans. J'habite à l'île Maurice depuis 2 ans, mais je suis originaire de Haute-Savoie. Et je suis mariée du coup à Anthony et maman de 3 garçons. Mon grand qui a 8 ans s'appelle Lou. Ensuite, mon second, Océan, a 5 ans et mon petit Com a 4 ans. Voilà. Et je suis doula professionnelle. Hmm. J'ai une première question pour toi, Coraline, pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pour toi, quel est le rôle principal d'une doula? Alors, le rôle principal d'une doula, à mon sens, c'est vraiment d'accompagner les femmes, les couples aussi, parce que pour moi, c'est vraiment important aussi d'accompagner le couple et pas que la femme, entre guillemets. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan informatif et sur le plan un petit pratico-pratique pendant tout leur parcours de maternité. Donc, que ce soit sur la période de préconception, pendant la grossesse, mais aussi le jour J pendant l'accouchement, si c'est un désir des parents. Et puis, évidemment, pendant la période essentielle du postpartum. La doula, pour moi, c'est vraiment, ça représente vraiment le fil rouge, la personne de confiance à qui on va pouvoir venir déposer un petit peu tout son émotionnel, tout ce qu'on traverse pendant cette aventure assez extraordinaire de la maternité. Et c'est une présence, en fait, une personne qui est vraiment là, ce fil rouge qu'on retrouve, en fait, du début à la fin de cette période si particulière. Voilà. Ça fait partie des rôles fondamentaux pour moi de la doula. Raconte-moi comment. Je connais pas mal de choses sur toi, mais il y a une chose que j'ai plus en tête, c'est comment tu as connu les doulas? Est-ce que tu as bénéficié, toi, d'une doula pendant tes grossesses? Comment t'as... c'est quand la première fois que tu as entendu parler des doulas? Alors, moi, effectivement, j'ai eu cette belle expérience avec une doula pendant mon deuxième parcours de maternité. J'ai eu une première expérience
avec un accouchement qui avait été vraiment médicalisé et vraiment. Aujourd'hui, j'arrive un peu plus à poser des mots sur ce premier accouchement qui avait été traumatique, justement. Et pendant ma deuxième grossesse, j'ai été accompagnée pendant tout mon parcours de grossesse par une doula. Et on est venu justement faire de la place à tout ce vécu, tout ce que j'avais traversé pendant cette première grossesse et surtout ce premier enfantement. Et tout doucement guérir un petit peu ce qui s'était passé pour aussi me décharger de ça, pour venir plus en confiance à cette seconde naissance. Et puis j'ai eu la chance aussi de l'avoir avec moi à mes côtés en milieu hospitalier. Et ensemble, on a aussi réussi à ouvrir un peu les portes de la clinique où je devais accoucher. Donc pour moi, ça a été une expérience incroyable en fait d'être accompagnée par une doula le jour de la naissance de mon deuxième enfant. Bien sûr, mon mari a joué un rôle fondamental, mais en fait, ce duo qui a été présent auprès de moi en fait ce jour-là, ça m'a vraiment permis de quelque part un petit peu de réparer aussi ce qui s'était passé pour mon premier accouchement. Alors qu'en plus, j'ai eu deux accouchements qui étaient presque identiques entre le premier et le deuxième. Mais en fait, dans mes vécus et dans mes ressentis, en fait, tout a été différent, en fait, dans l'expérience. Parce que j'ai eu cet accompagnement de doula qui a été un vrai pilier, en fait, ce jour-là. Donc voilà comment du coup j'ai découvert ce merveilleux métier. Euh, et petit à petit, ça a fait du chemin. Je regardais cette formation depuis un moment. Et puis le départ à l'île Maurice a enclenché la prise de décision, le changement. Et voilà, je suis ravie du coup de m'être lancée Mmh. dans cette transition professionnelle. Mmh. Et alors, pourquoi t'es devenue doula? Est-ce que quand tu pris cette décision, est-ce que c'est clair pour toi ce jour où tu as décidé de devenir doula? Ou c'est plutôt quelque chose qui s'est mis naturellement sur ton chemin? Est-ce que tu avais un objectif très clair, dès le début quand tu as voulu rejoindre, notre formation de doula? Ou est-ce que tu savais pas vraiment ce que tu venais chercher, c'était plutôt de l'ordre de l'intuition? Est-ce que tu te rappelles de ça? Alors, je pense que déjà, le fait d'avoir expérimenté moi-même l'accompagnement d'une doula pendant ma seconde grossesse a comme fait émerger en moi ma volonté d'œuvrer aussi pour des naissances respectées et des naissances bienveillantes. Et donc, en fait, sans m'en rendre compte, alors je pense que j'avais pas encore une casquette professionnelle, mais en fait, j'accompagnais en fait autour de moi les femmes enceintes et de manière très naturelle. Et en fait, je me rendais compte que j'étais peut-être déjà un petit peu doula pour les femmes qui étaient autour de moi. Et donc, j'ai voulu me professionnaliser en fait avec cette formation. Et pour moi, cette formation Doula des Lunes, ouais, voilà, elle a été incroyable cette année de formation. Et oui, j'étais convaincue de mon choix et vraiment d'avoir une année complète pour me former aussi à ce métier. Et alors du coup, qu'est-ce que tu en gardes, de cette aventure, au sein de l'école Doula des Lunes? Alors, je voulais juste peut-être expliquer la raison pour laquelle j'ai vraiment choisi cette formation. Et pour moi, en fait, dès le début, ce qui a été vraiment important, c'est que ça soit un cursus d'une année. En fait, j'avais Mmh. besoin que pouvoir pleinement intégrer les contenus théoriques. Et en fait, pour moi, c'est un métier qui s'apprend, qui prend du temps. Et en fait, chaque mois, dans cette formation, on nous offre l'opportunité de vraiment plonger en profondeur dans chaque thématique autour de la maternité et de les vivre, de les expérimenter aussi. Et ce que j'ai trouvé aussi très riche, on est vraiment nourri par du contenu qui est officiel, des informations officielles, qui sont sourcées aussi. Ce que j'ai trouvé très riche, c'est les lives qu'on avait tous les mois avec les formatrices pour venir poser nos questions sur les contenus théoriques, mais aussi d'être dans la pratique du rôle de la doula. Et donc, au-delà en fait de ce contenu qui était très riche, mais qui fait aussi pour moi la compétence.
la connaissance de la doula, on a travaillé toute l'année sur la posture. Et la Mmh. posture de la doula, elle est fondamentale. Pour faire une bonne doula professionnelle, il faut avoir la juste posture. Et en fait, pendant toute l'année, c'est ça qu'on est venu travailler en fait avec nos formatrices, avec les autres doulas qui participent, les doulas en devenir, qui étaient des doulas pour les autres doulas. Euh, Mmh. donc, euh, donc voilà, je crois il y avait aussi pendant cette formation, en fait, apporter de la conscience et aussi de la guérison sur là où des fois il y en a besoin dans des vécus, dans nos propres vécus, pour pouvoir justement avoir après la bonne posture auprès des clientes que l'on accompagne. Et il y a quelque chose que tu gardes en mémoire de cette année, en particulier, avec nous? Je sais qu'il y a plein de moments qui sont très émotionnels et qui sont très, comme il y a un avant et il y a un après dans la manière dont on accompagne, notre groupe, notre meute, sur ce Mm. chemin du devenir doula. Mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs moments qui ont vraiment marqué un tournant dans ta manière d'envisager, l'accompagnement professionnel, dans ta manière de relationner avec toi-même, avec, les gens qui t'entourent? Euh, je pense que l'un des fondamentaux de cette école, c'est vraiment le lien de sororité qu'on peut créer avec les autres doulas de la promotion. Mmh. Comme je l'ai dit auparavant, qui sont vraiment des doulas pour les autres doulas. Et en fait, on expérimente notre pratique et notre posture au sein même de l'école avec les autres doulas. Et en fait, cette bienveillance, cet accueil inconditionnel, cette écoute, on l'a expérimenté tout au long de l'année, en fait. Donc, je crois qu'à l'issue de cette année de formation, moi, je me suis sentie en confiance et je me suis sentie un peu armée, en fait, pour pouvoir Mmh. accompagner avec justesse les couples. Et oui. Accompagnement d'ailleurs que tu as commencé assez rapidement, pour, la période de ton stage. Alors dans notre école Doula des Lunes, on la certification en tout cas de l'école Doula des Lunes, le certificat de doula, il est, conditionné, après avoir fait un stage, 5 séances d'accompagnement, clientèle dans les conditions réelles d'un accompagnement, périnatal. Hem Tu viens de nous dire que toute l'année avec nos étudiantes, enfin entre étudiantes, il y a déjà cet accompagnement qui se met en place et c'est quelque chose que j'explique très souvent en fait aux femmes qui m'appellent, qui veulent se renseigner, pourquoi pas rejoindre l'école. Il y a comme ce stage-là qui leur fait très, très peur en disant: «Oh là là, mais est-ce que je vais me sentir prête de faire ces premiers accompagnements?» Et j'ai tendance à leur dire que oui, ça sera les premiers vrais rendez-vous clientèle en dehors du cercle de l'école, mais en fait, ce sera pas vraiment le premier accompagnement parce que, pendant 1 an, en fait, vous apprenez à accompagner, vous avez la double casquette en interchangeant, constamment le rôle de celle qui est écoutée, donc le rôle de la cliente et le rôle de celle qui est écoutante, donc le rôle de la doula et est-ce que tu veux nous parler un petit peu tu nous as dit: «Je me suis sentie armée». Heu, Comment tu te sentais armée pour ces premiers accompagnements? Quels souvenirs tu en gardes de ce stage professionnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce stage, il est fondamental. Il nous fait gagner en expérience, il nous fait gagner en confiance. Mais comme tu l'as dit très justement, en fait, je me sentais déjà très à l'aise en fait dans ma posture pour venir accompagner des couples. Euh, En revanche, ce stage, il permet de vraiment mettre de la conscience sur des possibilités d'amélioration. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce stage, c'est de mettre par écrit aussi, à l'issue des accompagnements, de mettre des choses par écrit, donc des ressentis, comment s'était passée la séance, etc. Et moi, ça m'a vraiment permis de prendre de la hauteur, en fait, sur certaines séances d'accompagnement et de me dire, OK, là, je me rends compte que j'ai peut-être pas été ajustée à leurs besoins, peut-être j'ai eu un petit moment de glissement, etc. Et en fait, cette prise de conscience, elle permet de se dire que en fait là, je mets de la conscience, je ferai différemment en fait la prochaine fois. Donc cette phase
ouais, de stage, elle est vraiment fondamentale. Et j'ai eu de la chance du coup d'avoir des couples qui m'ont fait confiance. J'ai pu accompagner le premier couple en France, donc dans un environnement ou avec des personnes que je connaissais. Et après, j'ai continué à les accompagner en visio depuis l'île Maurice. Et aussi ça, finalement, bah, l'accompagnement en visio, moi, je l'ai expérimenté dans l'école parce qu'on était tout le temps en visio, en fait, avec vous. Donc, en fait, j'étais hyper à l'aise de proposer un accompagnement en visio. Donc ça, je trouve que c'est aussi une grande richesse. Et puis après, j'ai eu la chance d'accompagner vraiment un couple de Mauriciens avec bah, une culture différente, avec des histoires différentes, etc. Et à chaque fois, de toute façon, chaque accompagnement est différent parce que bah, chaque personne est différente et c'est ça qui est riche et qui nourrit. Et justement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tu parlais à l'instant de la culture mauricienne. C'est quoi, être une doula, sur l'île Maurice? C'est quoi tes challenges? C'est quoi tes facilités? C'est quoi ton travail là où tu es? Moi, ce que je trouve très riche en tant que doula, c'est d'accompagner le multiculturalisme en fait, parce que ben, on a des personnes bah, qui sont d'origine mauricienne, mais qui sont d'origine indienne, musulmane, chinoise, créole. Et puis on a aussi des personnes bah, qui sont expatriées, donc on peut avoir voilà soit des Français, soit des Allemands, soit des Anglais. Et donc en fait, ils viennent avec des bah oui des histoires, des cultures différentes, et je trouve que ça c'est vraiment très riche. Et en fait, euh, je crois que le principal c'est de savoir en fait s'adapter et de prendre le temps de comprendre en fait avec quoi ils viennent et quel est leur point de départ et puis avec eux de venir bah, les accompagner selon leurs besoins et voilà. Mais ça, je trouve que c'est vraiment très très riche. Ouais, Mmh. à Maurice. Est-ce que tu as réussi à trouver ta place? Alors l'île Maurice, pour ceux qui ne se situent pas, c'est tout au sud, dans l'hémisphère sud, vers, l'île de la Réunion, en tout cas dans ce coin, Hum, géographique. Hem, sur cette petite île, est-ce que tu sais si vous êtes de nombreuses doulas? Comment vous est-ce que tu arrives à collaborer avec, les professionnels de santé? Qu'est-ce que tu as déjà réussi à hum, mettre en place, là où hum. tu es? Alors moi, très rapidement, en fait, quand je suis arrivée à l'île Maurice et encore même quand j'étais en formation, j'ai voulu créer du lien en fait avec les autres doulas qui étaient déjà présentes sur l'île. Donc je me suis mise en contact avec elle. J'avais à cœur de vraiment comprendre en fait comment bah c'est quoi être une doula à Maurice. Donc j'ai fait leur connaissance. Elles m'ont accueilli les bras ouverts. Donc je suis vraiment contente et je suis persuadée qu'on va faire aussi pas mal de choses ensemble. Et au niveau médical, je crois que c'est un petit peu comme partout finalement. Il y a bah, des portes qui sont plus difficiles à ouvrir et puis d'autres où bah, on m'accueille les bras ouverts. Et je trouve que bah, les choses se font de manière assez simple et de manière assez naturelle. Voilà, ma manière de faire, ça a été de vraiment déjà avoir à cœur de venir me présenter aux professionnels qui étaient déjà présents en fait. Euh, et donc j'ai commencé juste par envoyer un petit mail, dire voilà, j'aimerais me présenter à vous. Et en fait, la plupart du temps, j'ai eu des réponses positives, hyper accueillantes, en me disant bah oui, avec grand plaisir. Par contre, je me suis mis un petit peu enfin, je me suis vraiment adaptée en fait. Je leur ai dit bah écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est de venir entre deux rendez-vous gynécologiques pour bah, pas perturber aussi, voilà, voilà. Euh, et ben, ça m'est arrivé d'attendre 2 heures, mais c'est pas grave, j'ai attendu 2 heures et j'ai quand même réussi à les voir et passer 2 minutes avec eux. Mais en 2 minutes, finalement, bah, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mmh. Et on a vraiment la chance à Maurice d'avoir une gynécologue qui a été formée à Londres, qui a l'habitude de travailler avec des doulas. Et en fait, Mmh. elle est hyper ouverte à l'accueil des doulas en salle de naissance. Donc c'est vraiment chouette. Les autres doulas de Lille collaborent beaucoup avec elle. Et moi, là, je me réjouis parce qu'au mois d'octobre, je vais pouvoir faire une présence en naissance aussi avec elle. Donc, voilà. À l'échelle de Lille, bah, en tout cas, c'est chouette de pouvoir compter sur une gynécologue qui encourage le travail des doulas auprès des Mmh. parents.
Génial, une vraie alliée, Oui. auprès des parents, auprès des doulas, trop bien. Mmh. Mmh. Tu nous as pas encore parlé des sages-femmes. Est-ce que les sages-femmes sur, l'île Maurice, ont le même rôle, qu'en métropole? Tant dans la préparation, à la naissance que, les sages-femmes hospitalières, bah, qui en général en tout cas, sont les professionnels, qui gèrent, la naissance des bébés avec les Mmh. couples. C'est pas forcément là, tu nous as parlé de la gynécologue, mais en France, entre guillemets, on a l'habitude de dire, le gynécologue, il est appelé, à partir du moment où on a besoin du médecin, quoi. En général, si tout se passe bien dans les protocoles, très, très classiques, on va dire, de la majorité des maternités françaises, métropolitaines, les gynécologues sont pas appelés. Est-ce que c'est différent du coup, sur l'île Maurice? Comment ça fonctionne? Oui, c'est complètement différent en fait. Les femmes sont principalement, et même j'ai envie de dire à 100% des cas, accompagnées par un obstétricien gynécologue qui va du coup être présent le jour de leur accouchement. Donc elles sont rattachées à ce gynécologue et c'est lui qui est appelé quand elles arrivent en milieu hospitalier. Les sages-femmes qui sont présentes en clinique ou dans les hôpitaux, elles sont appelées des nurses. Donc elles viennent soutenir en fait le travail du gynécologue, mais c'est lui qui est le principal acteur le jour de la naissance. En revanche, on a deux sages-femmes libérales qui sont françaises et qui habitent à l'île Maurice depuis plus de 20 ans et qui proposent, elles, des préparations du coup à la naissance. Mais elles n'ont pas le même cahier des charges que des sages-femmes en France parce qu'elles ne peuvent pas faire de prescription, elles ne peuvent pas faire de suivi de grossesse. Mmh. Donc, OK. elles sont un petit peu, à mon sens, et c'est leur mot, un peu dépossédées aussi d'une partie de ce pourquoi elles ont choisi d'être sage-femme. C'est comme ça que ça fonctionne, voilà, à Maurice. Donc, je crois qu'on essaye tous à notre niveau de faire ce qu'on peut. Absolument. Tu nous parles de ce gynécologue qui est, rattaché à une famille, et à une future maman. Même quand c'est un souhait d'accouchement physiologique, c'est le gynécologue qui, entre guillemets, «prend en charge», la patiente, c'est ça? Alors oui, quand il y a un projet physiologique, en revanche, le gynécologue intervient uniquement en cas de besoin. Mais il sera quand même présent au sein de la clinique s'il devait y OK. avoir un besoin. Mais en tout cas, notamment quand j'évoquais cette gynécologue qui est qui respecte vraiment les projets physiologiques, euh, elle va rester plutôt en retrait et elle va venir en fait dans le cadre d'un besoin évoqué par les parents. Mm. Mais elle sera quand même Mmh. là au moment de So de la did you poussée, at the but was promptly shushed Ouais, again. au c'est moment la d'arrivée référente, du c'est le bébé. personnel C'est la médical. OK, référente. waouh. Alors du coup, c'est, probablement que celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien, le rôle, médical, et de surveillance des sages-femmes, en espace hospitalier, en métropole, hem, ben, du coup, ça me pose vachement question sur le rôle des sages-femmes, donc qui s'appellent les nurses en système hospitalier. Est-ce que, tu as déjà pu discuter avec des sages-femmes? Qu'est-ce qu'elles font, concrètement, en fait? Qu'est-ce qu'on leur laisse faire, durant un accouchement? Est-ce qu'elles sont les petites mains du gynécologue ou est-ce qu'elles ont un rôle dans le relationnel, dans le lien, dans l'accompagnement avec cette femme, qui donne naissance à son bébé? Je pense que c'est un petit peu les deux en fait. Là, elles sont à la fois soutenantes pour le travail du gynécologue, mais à la fois, alors c'est les retours du coup d'expérience de mes clientes que je vais partager ici, mais en tout cas, elles m'évoquent beaucoup de bienveillance et beaucoup de soutien Mmh. aussi dans leur projet de naissance. Euh, il faut savoir que leurs conditions de travail sont vraiment très difficiles. C'est déjà difficile en France, mais je crois qu'à Maurice, on est encore un niveau au-dessus, avec des salaires qui sont extrêmement bas. Donc je crois que ces femmes, elles font aussi vraiment comme elles peuvent avec ce qu'elles ont. Donc voilà, et puis elles n'ont pas des formations professionnelles identiques aux sages-femmes de sages-femmes libérales qui sont à Maurice ou des sages-femmes en France. Elles ont plus une formation de nurse en fait,
comment prendre soin du bébé après, au moment de la naissance, etc. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes rôles en fait. Oui, c'est ça, on n'a pas la même équipe. Dans ce que tu nous dis là, je comprends qu'on n'a vraiment pas la même équipe de professionnels, de santé qui entourent, les futurs parents là en devenir Mmh. de devenir des jeunes parents dans cette naissance. Et ça a été comment pour toi de découvrir tout ça? Tu le savais avant d'arriver à Maurice ou tu as découvert ça en arrivant, dans ce nouvel environnement? Non, oui, je ne le savais pas du tout, quoi. Donc, à force d'échanges, à force de rencontrer des professionnels, à force d'échanger avec les doulas, avec les parents, bah, de plus en plus, du coup, je comprends aussi les modes de fonctionnement. Euh, et, et je crois que c'est aussi des fois pour ça que les femmes qui sont expatriées à l'île Maurice, je crois que c'est aussi pour ça des fois qu'elles viennent me voir parce qu'elles ont une certaine appréhension et elles ont un besoin de connaissances sur bah, finalement comment ça fonctionne. Moi, j'ai une première expérience des fois d'accouchement en France, mais finalement comment ça se passe en fait à Maurice. Il Oui. faut savoir qu'on a des taux de césarienne qui sont extrêmement élevés à Maurice. On est de l'ordre de 68%, donc c'est vraiment très élevé. Et donc, du coup, il y a quand même cette connaissance-là des femmes qui viennent à Maurice et une certaine appréhension de se dire, bah, est-ce que pour un oui, pour un non, en fait, on part en césarienne. Donc, voilà, elles viennent avoir de l'information aussi sur les protocoles hospitaliers, comment ça se passe dans telle et telle clinique ou avec tel et tel obstétricien. Voilà. Ouais, c'est super que tu nous parles de ça, Coraline, parce que alors la thématique de cette première édition du Sommet des Doulas, c'est la force dans la relation. Et en fait, ben là, de ce que tu nous expliques là, ton rôle de doula, il peut être aussi vraiment dans ta capacité à créer du lien entre ben le nouveau microcosme en fait différent. Comment ça se passe ici à Maurice, comment ça se passait dans le pays de naissance, on va dire, de l'expatrié. Et toi, en tant que doula, ben, cette force d'apporter du lien, d'apporter de la, peut-être de la confiance. Comment tu le nommerais ce lien particulier que que tu tisses avec ta cliente et la réalité médicale et paramédicale de Maurice. 68%, c'est énorme quand même Mm. de Mm. de césarienne, c'est assez impressionnant quand on sait déjà le taux français qui est pas super positif non plus. Là, ça explose un peu tous les plafonds. Ouais. Moi, je crois que lors de mes séances, je travaille beaucoup aussi sur la confiance en eux, sur leur Mmh, capacité à savoir, sur leur donner confiance et leur dire qu'en fait, ils ont la possibilité de préparer un projet de naissance, de préparer cette naissance, d'être profondément acteurs en fait de la naissance de leur enfant. Et que ce soit un projet physio ou que ce soit un projet plus médicalisé et de venir bah, le plus possible en fait échanger avec le personnel médical, expliquer pourquoi en fait c'est important pour eux, qu'est-ce qui leur tient à cœur dans ce projet de naissance. Et moi, je suis convaincue que le changement va passer par la parole des parents, enfin le fait que les parents en fait soient demandent les choses, ne demande serait-ce que demander. mmh, Et puis des fois, je leur dis, bah en fait, on va faire la liste au Père Noël. Et puis bah, si vous, votre choix numéro un, c'est celui-ci, bah vous allez demander peut-être ça en premier. Et puis si ça passe pas, bah on peut peut-être demander ça, puis ça, puis ça. Et puis finalement, on essaye de faire du mieux qu'on peut tous ensemble, en essayant le plus possible de comprendre aussi les problématiques de chacun. Voilà, mmh, j'espère tout que à je fait. réponds à la question. Oui, non, c'est super intéressant de cette capacité d'adaptation en fait. Et puis de voir que ben foncièrement le système en France métropolitaine, ben c'est un petit monde parce que ça se passe différemment ailleurs.
j'aurai la chance et le bonheur, de réaliser une entrevue, avec, Anne Mattei qui est, une doula, à Berlin et en fait, elle va nous parler d'un autre monde en fait, avec des doulas, carrément implémentées, dans, l'accompagnement, périnatal et c'est ça aussi que je trouve fabuleux dans ce métier, de doula, c'est, ce rayonnement, alors qui va à différentes vitesses un peu partout, dans le monde, en tout cas dans le monde que je connais grâce à toutes les étudiantes qui nous en parlent et puis maintenant cette grande communauté, de doulas que j'ai autour de moi. Hem, il y a quand même des comment on peut appeler ça? Des évolutions à vitesse, différentes et en tout cas pour moi je trouve ça très motivant. Comment tu vois toi ton ton avenir de doula quand tu Alors moi, réfléchis j'ai à une cette vision vision? très optimiste de Ouais. la place Mmh. des doulas. En fait, comme on a ce modèle dans certains pays où en fait ça fonctionne entre les doulas et les équipes médicales. En fait, moi, je suis profondément et aussi pour en avoir fait l'expérience moi-même dans le cadre de mes accouchements. En fait, je suis convaincue qu'on peut travailler ensemble main dans la main. Donc en fait, je, en fait, je me dis toujours, mais en fait, on va y arriver petit pas, ensemble. J'essaye de prendre les échecs euh, en me disant que bah voilà, cette porte-là, elle est fermée, mais peut-être que la suivante, elle sera ouverte. Et que moi, voilà, en fait, je suis très optimiste sur le fait que bah, les doulas vont prendre leur place petit à petit au sein de la périnatalité et que voilà, il faut, comme tu dis, un petit peu de temps. Il faut conjuguer aussi avec les histoires de chacun, avec ce qui est présent, avec la culture. Et donc, en fait, il faut venir avec aussi beaucoup d'humilité et d'adaptabilité et de faire évoluer les choses doucement mais Mmh. sûrement. Non, je suis très Yes, optimiste. l'humilité, l'adaptabilité, pour moi, tu le sais, ce sont des très, très belles valeurs, des doulas, des accompagnantes. Est-ce que tu aurais, des mots pour, peut-être, rassembler encore, des concepts sur, heu, toi aujourd'hui, doula, pourquoi faire? Pourquoi c'est important d'être doula dans ta vie? Pourquoi ça donne du sens? C'est quoi ta mission en fait que tu t'automets en tant que doula? C'est quoi qui est important pour toi? J'aimerais bien qu'on en discute un petit peu parce que, comme tu le sais, j'aime bien dire, il y a autant de manières d'être doula que de doula, mais il y a aussi autant de raisons pourquoi les femmes, elles deviennent doula que de doula. Toi, c'est quoi ta mission, Coraline? Pourquoi t'en as fait ton métier? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu accompagnes les femmes? C'est quoi qui est important pour toi dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes? Je pense que le sens premier que je mets à mon métier de doula aujourd'hui, c'est vraiment d'œuvrer à mon niveau pour des naissances respectées et plus bienveillantes, plus humanisées et surtout où on vient le plus possible respecter en fait le choix des parents et en fait remettre vraiment au cœur du sujet de la naissance les parents, leurs choix, leurs souhaits. C'est pas toujours possible de venir tout respecter, mais en tout cas, moi, à mon niveau, j'essaye d'œuvrer pour leur faire comprendre que, en fait, si on demande pas, bah, on pourra jamais obtenir ce qu'on souhaite. Et j'essaye de leur faire prendre conscience de ça et faire gagner en confiance aussi sur voilà sur l'importance du vécu de naissance à travers leur expérience et à travers un accompagnement bienveillant, une écoute. Voilà. À travers tout ça, je crois qu'on peut faire juste évoluer les choses petit à petit. Tu nous as parlé tout à l'heure de ce taux de césarienne assez important, à Maurice. J'imagine du coup que tu as pas mal de clientes, ben, qui ont vécu des césariennes, que tu accompagnes en postpartum. Comment tu qualifierais ton rôle, en postpartum avec certaines clientes, en césarienne, enfin post-césarienne du coup? Est-ce qu'il y en a,
qui ont vraiment mal vécu ça? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est tout à fait OK? Est-ce que ta posture de doula, elle diffère? C'est, c'est comment d'être une doula, hem je vais essayer de reformuler ma question pour qu'elle soit très politiquement correcte, mais comment c'est d'être une doula, foncièrement, informée et formée sur la physiologie de la naissance et la physiologie de l'enfantement? Puis comment c'est de travailler dans un environnement, socioculturel, où factuellement, il y a plus de 60 des femmes, qui donnent naissance à leur bébé par césarienne. Toi, en tant que doula en postpartum, ben, comment tu les accompagnes ces femmes-là? Mais je dirais que c'est un petit peu, moi j'ai accompagné en tout cas une future maman qui avait un accouchement par césarienne programmé. Donc c'était choisi de sa part d'avoir une césarienne. Par contre, on est venu travailler en fait beaucoup de douceur et de bienveillance en fait dans ce projet de naissance par césarienne. J'ai eu la chance d'être présente auprès d'elle dans l'heure qui a suivi sa sortie du bloc, donc vraiment pour venir aussi l'accompagner au niveau pratico-pratique, dans la première mise au sein, dans le pot à pot. Voilà, ça a été vraiment aussi un soutien logistique pour cette femme qui sortait de césarienne. Donc je crois que, en tout cas, quand on est revenu sur son récit de naissance, je crois que son vécu a été plutôt positif, en fait. Et j'ai eu le cas, effectivement, de clientes qui avaient des projets physiologiques et qui finalement ont accouché par voie haute. Euh, et à ce moment-là, en fait, j'accueille, j'essaye de voir, en fait, comment c'est leur vécu. Et il y a des femmes où c'est OK, en fait. Elles ont traversé ça et elles ont surtout été, malgré tout, même si elles ont eu une césarienne, elles ont été actrices de cette césarienne. On leur a même laissé le choix, en tout cas pour l'une d'entre elles, elle a eu le choix en fait de basculer en césarienne ou pas, ou d'attendre encore un peu. Et en fait, de venir questionner et de leur aussi euh, même si je pense que voilà l'obstétricien il est venu vraiment expliquer voilà la situation, voilà les pour et les contre, etc. Mais en fait elle s'est sentie vraiment en choix à ce moment-là en fait, quand même Mmh. décisionnaire. Et donc dans son vécu, tout était ok, tout était juste en fait, parce que euh, parce que ça a été bienveillant, parce que ça a été dans l'écoute, on est venu énormément parler avec elle au moment de la césarienne. Donc finalement, son vécu à elle, il a été plutôt positif en fait, malgré le fait qu'elle avait un projet 100% physio en baignoire et que finalement, voilà, ça a été une césarienne. Et puis après, il y a l'accueil de vécus de naissance par césarienne qui sont beaucoup plus difficiles. Et là, on accueille avec bienveillance, avec une écoute sincère, authentique, et on apporte beaucoup de contenance, beaucoup de douceur. Voilà. Mais c'est des fois, dans la question que tu me posais, des fois, c'est un petit peu, c'est vrai, ça peut être difficile en fait de se dire, à ce moment-là, pourquoi en fait il y a une bascule en césarienne, je comprends pas bien. Mais ce qu'il faut aller voir, c'est comment c'est le vécu en fait de ta cliente et de pas venir réveiller des choses en fait qui a pas à venir réveiller en fait si pour elle son vécu il reste ok quoi. Bien sûr. Et dans ta pratique de doula, tu accompagnes aussi avec, le châle rebozo, dans la contenance. Est-ce que tu l'utilises, en postpartum pour pour tes clientes? Est-ce que dans ce dans cette force du lien, cette doula qui est là avant, parfois pendant, après la naissance du bébé, hem, ça est-ce que tu veux nous parler un petit peu rapidement de tes pratiques, de comment tu accueilles? Tu nous as parlé de bienveillance, tu nous as parlé de non-jugement. Je sais que ta pratique, elle est aussi corporelle, par un Mhm. toucher conscient, avec l'utilisation du châle reposo. Hem, Comment c'est important, pourquoi c'est important, d'accompagner tes clientes par le corps, surtout en postpartum?
Pour faire le parallèle avec ta question précédente aussi d'un cas d'une cliente qui aurait accouché par césarienne, en fait, je l'amène en douceur à essayer aussi de se reconnecter à sa cicatrice de césarienne par un toucher, comme tu l'as dit, par un toucher conscient, par de la visualisation. On vient entourer de lumière un petit peu toute cette zone qui a été quand même la zone de passage en fait de son bébé. Donc il y a ça, donc il y a voilà un rituel aussi pour venir honorer en fait cette cicatrice. Et puis avec le rebosso, on passe effectivement par le corps et voilà, ces femmes qui enfantent, elles ont un grand besoin de contenance. Et le châle rebosso, il répond pleinement à ça en fait. Donc moi je propose des soins d'ouverture sur la fin de la grossesse. Je montre aussi beaucoup de pratiques avec le rebosso pour le jour de la naissance, comment on peut venir soulager l'intensité des contractions avec le rebosso. Et puis en postpartum, c'est plus un rituel de fermeture du bassin pour venir voilà, fermer ce passage. La femme s'est ouverte comme jamais pour se laisser traverser par la vie. Donc voilà. Et j'ai une question tout à fait personnelle. Coraline, est-ce que toi, tu as vécu un soin de fermeture avec des rebosos dans ta vie de mère? Alors oui, j'ai reçu un soin rebosso dans un moment de ma vie un peu particulier, dans le cadre d'une grossesse extra-utérine. Hmm. Au moment où j'ai appris en fait que je faisais une grossesse extra-utérine, ben, j'ai reçu une transmission rebosso. J'ai reçu, voilà, j'ai appris à donner les soins rebosso et donc du coup pour apprendre le soin, ben, on l'expérimente nous-mêmes, c'est on reçoit en fait ce soin. Et donc moi, ça arrivait dans un moment de ma vie où j'en avais, je pense, plus que jamais besoin. Donc j'ai pu vraiment voir à quel point bah, ça m'avait permis aussi de fermer ce moment-là de ma vie qui avait été plutôt difficile et de me rouvrir à quelque chose de nouveau. Donc Hmm. voilà, c'est Merci de nous partager. Hmm. Ouais, la force de ce tissu mm, si précieux. ouais. Merci beaucoup, Coraline. J'ai une toute dernière question pour toi. Que dirais-tu aujourd'hui, en 2025, à la version de qui tu étais avant de devenir doula? Euh, je crois que je lui dirais que je l'accueille comme elle est, Hmm. avec ses parts d'ombre et de lumière. Je lui dirais que elle n'a pas besoin d'être parfaite et que déjà de faire sa part ou d'essayer d'œuvrer pour quelque chose qui a du sens pour toi, bah, c'est déjà beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, je crois qu'en fait, la femme que j'étais aussi avant ma formation doula des lunes, bah, elle fait pleinement partie de la femme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai envie de l'accueillir pleinement. Et je la remercierais quand même d'avoir osé franchir le pas de cette formation. Je suis un peu émue. Elle dit quoi, cette émotion, du coup? Ouais. Ouais, c'est pas qu'un peu, c'est pas un peu ému, c'est carrément ému, ouais. Je vois beaucoup de lumière, beaucoup de sens dans cette réalisation. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus? Prends ton temps, il y Mm. a pas de problème. Non, en fait, vraiment, je me remercie d'avoir pris cette décision il y a un an. Et quand j'ai commencé dans ma pratique de doula, je me suis tellement sentie à ma place. Mmh. Donc, bah, qu'en fait, je suis juste fière d'avoir pris cette décision et d'avoir vraiment tenu toute cette année, et de m'être pleinement investie dans cette formation, d'avoir créé un lien de sororité incroyable avec toutes ces femmes, de conserver ce lien aujourd'hui encore avec toutes ces femmes incroyables qui continuent à être présentes pour moi. Donc voilà, non, cette formation, elle est incroyable. Voilà, merci beaucoup. Merci Coraline.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Allez, c'était pas la toute dernière question. C'est Là, c'est vrai? la vraie dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, pour les prochains mois, pour, ta fin d'année à l'île Maurice? De quoi tu as besoin? En fait, j'aimerais que les choses continuent à se faire de manière très naturelle. En fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est incroyable à l'île Maurice, c'est le pouvoir du bouche à oreille. OK. Et qu'en fait, ça, je trouve qu'on l'a perdu un petit peu en France, qu'on est beaucoup dans la communication, on est obligé de jouer le jeu un petit peu des réseaux sociaux, etc. Et en fait, je trouve que à Maurice, que ce soit avec les Mauriciens ou avec les expatriés et tout ça, en fait, les gens, ils ont à cœur de te soutenir quand ils en ont fait eux-mêmes l'expérience, quand ils ont été accompagnés par une doula ou quand ils ont eu un soin rituel Rebosso. En fait, ils vont parler de toi autour d'eux et je trouve que en fait, ça plante plein de petites graines qui germent au fur et à mesure et je trouve que ça a beaucoup de richesse aujourd'hui, ce lien finalement d'humain, d'humain à humain, de la parole à la parole, le pouvoir de la parole entre les humains, c'est important de le conserver, je pense. Donc, je suis vraiment que ça continue comme ça, en fait. Voilà. C'est ce que je te souhaite. Quelle belle illustration de cette thématique, annuelle du sommet des doulas. La force dans la relation et oui, bien sûr, ça peut évidemment parler de ce que tu viens de nous témoigner. La force dans la confiance d'humain à humain et dans le fait, de se créer un village, en fait, périnatal avec, des doulas qui vous veulent du bien. Merci beaucoup Coraline. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite le Merci. meilleur pour ta fin d'année. Merci à vous tous et à vous toutes qui auront regardé cette entrevue avec Coraline. J'espère que vous avez passé un aussi joli moment que moi. Si vous avez des questions sur la pratique de doula à l'île Maurice, vous aurez toutes les petites informations pour contacter Coraline dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie d'avoir des informations sur la formation Doula des Lunes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et si vous avez envie d'œuvrer pour une très belle association que nous mettons en lumière toute cette semaine pendant la première édition du sommet Doula des Lunes, rendez-vous sur le lien de la cagnotte solidaire qui sera 100% reversé à l'association Abracadabra. Je compte sur vous et je vous dis à plus tard. Bye bye.